Quel rapport y a-t-il entre un pneu et 300 préservatifs? Un pneu et 300. Le pneu, c'est Goodyear, 300 préservatifs, c'est Very Goodyear. Elle est mignonne, celle-là. Ah, c'est pas mal. mignonne, Ça va. Ah, vous voyez, on va quand même remercier Guy qui nous envoie. C'est une maîtresse d'école qui téléphone chez un petit garçon. Il dit: peux-tu me passer ta maman? Maman est dans la salle de bain. Alors ne la dérange pas et passe-moi ton papa. Il dit: si, papa est dans la salle de bain. Ah bon? Et est-ce que tu penses que ça va être long? Oh oui, madame, parce que tout à l'heure, ils m'ont demandé le tube de vaseline et je leur ai donné le tube de colle. C'est la préférée. C'est quoi le langage de la rue en Belgique? Ah oui, oui, ça c'est intéressant. Le bâtard, gros bâtard. Fallait que ta mère une fois. Le verlan belge, c'est coucou. J'ai celle-ci aussi, c'est Ouais, elle est pas mal aussi. Quel mieux vous le dire avant qu'après. c'est à l'époque d'Einstein qui se trouve à un cocktail. Il y a quelqu'un qui vient évidemment aborder Albert Einstein et qui lui dit bonjour monsieur Einstein. Alors, Einstein dit: mais quel est votre QI? 250, dit le type. Alors, Einstein lui parle de relativité, de l'antimatière, des trous noirs, de silicium, des nanotubes. Très bien, ça, il discute pendant 5 ou 6 minutes. Puis un peu plus tard, une autre personne vient forcément, est très sollicité, aborder encore Albert Einstein. Quel est votre QI? demande Einstein. 150, là. Il dit. Alors Einstein se met à parler avec lui du droit international, des problèmes éthiques dus aux manipulations génétiques, des devises. Bon, ça dure 5 minutes. Une troisième personne arrive. Einstein lui dit: quel est votre QI? 100. Alors Einstein lui parle du gouvernement, de la pollution, du prix de l'essence, des bicylindres en V. Bon, un peu plus tard, c'est une autre personne qui arrive encore. Alors, quel est votre QI? 50. Alors Einstein lui parle de la ferme des célébrités, l'île de la tentation, de la famille en or. Les anges de la télé-réalité. Voilà. Et en fin de soirée, une dernière personne vient aborder Einstein. Einstein demande: quel est votre QI? Mon QI quoi? demande le type. Alors Einstein dit: votre QI. Et l'OM, ça va? Elle est pas mal. Elle est mignonne. C'est pour Titoff qui n'est pas là aujourd'hui. Pour Brandao qui n'est pas là non plus pour Voilà. d'autres raisons. C'est pas mal. Jean-Pierre nous envoie l'histoire d'un gars qui achète une nouvelle voiture. Alors le vendeur lui dit que la voiture est équipée d'un autoradio à commande vocale nouvelle génération. Ah ouais, alors le vendeur lui fait une démonstration. Bah, vous choisissez un chanteur. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Alors il dit: bah moi j'aimerais bien entendre Johnny. Bah rentrez dans la voiture et vous allez voir, vous mettez le contact, vous demandez Johnny. Alors il y a dans la voiture, il dit: je voudrais entendre Hallyday. Et l'autoradio lui demande: Johnny ou David? Interloqué, l'acheteur répond: Johnny. Hop, et là, effectivement, on entend tout de suite l'autoradio qui se met en marche. Retiens la nuit. Mets ton capuchon. Alors le gars veut faire un nouveau test, évidemment. Bon, il dit, je sais pas moi. Alors, Ecclésias. Paf, l'autoradio fait: Rulio ou Enrique? Oh là, le gars est sur le cul. Il dit: bah Rulio. Et là, on entend: tout n'a pas changé, tu vois toujours. Bon, ça marche du feu de Dieu. Bon, alors il décide. Il dit: l'autoradio. Nativement Mylène Farmer. Hein. L'autoradio, c'est bien, mais il faut quand même. Non, mais Thierry Leron est un enfant pour les imitations aux côtés. L'autoradio, c'est bien, mais il faut quand même tester si la voiture roule quand même. Alors, hop, il s'en va et puis paf, pas de bol, évidemment, tellement impressionné par son autoradio, il fait pas attention et il y a une bagnole qui lui rentre dedans parce qu'il brûle la priorité et là il fait: enculé, connard, trou du cul de merde. Et là on entend l'autoradio qui demande: Domenech ou Sarkozy? Elle est pas mal. Est-ce qu'on peut l'adapter avec d'autres gens en plus après si on veut? Franchement, non, voyez, vous faites la fine bouche et puis au total, vous vous marrez comme des cons. Hein. Ouais. Alors là, c'est un agriculteur qui monte à Paris. Ça, déjà, là, ça sent moins la modernité. Il va faire l'accent de l'agriculteur. Ouais, on a C'est vu l'accent de la ferme. Alors, il vient... On dirait qu'il est Seine-Maritime. Alors, il vient à l'occasion d'une conférence sur le maïs transgénique. Ses amis qui connaissent un peu la capitale le renseignent sur les quartiers à fréquenter pour finir la soirée sur une note, on va dire, un peu festive, un peu coquine, un peu légère. Alors, après avoir passé sa journée à écouter des intervenants plus ou moins intéressants, il s'offre un bon resto, puis décide de finir la soirée dans les bras de, on va dire, d'une professionnelle qui font la réputation de notre capitale. Oui. C'est ça. Et d'Aix-en-Provence. Alors il commence par remonter l'avenue Foch et il tombe sur une créature de rêve, sourire avenant. Bonsoir les mômes. C'est magnifique. C'est marrant. On respire déjà mieux avec cette air de campagne. Allez, vous prenez
prenez combien, là? Bonsoir, dit la jeune femme. Il a fait bien aussi, hein. Fais l'accent de la pute. Elle a quelques heures de vol, hein, celle-là. Bonsoir, c'est 500 € avec le champagne. Ouais, t'es un peu cher, là. Ah, bon, alors, il va sur les grands boulevards et il aborde une autre prostituée parce qu'il trouvait ça trop cher, avenue Foch. Bonsoir, là, vous prenez combien? C'est 200 € avec le whisky, dit la pute. Ah, bah, peu cher. Il reprend la route, il va près de la gare Saint-Lazare, dans la rue de Budapest, là, il regarde sa montre et il s'aperçoit quand même qu'il est déjà 2 heures du matin. Et il y a une autre bonne femme qui est là sur le pas de la porte, c'est la seule qui reste. Pas de toute première jeunesse, c'est là. Bon, enfin bon, il est tard, il s'en contentera. Bonsoir, s'il vous plaît, combien? Et là, la pute fait, c'est 50 € avec la bière. Ah, c'est parfait, 50 €. C'est Jean-Pierre. Ça, on l'a reconnu, hein. Il t'a dit une avenue de Budapest. C'est 50 € avec la bière. Ah, ben, ça, c'est parfait, alors. Pas le fait. Mais je vous préviens, j'ai plus de clitoris. Pas grave, je prendrai une Cronenbourg. En fait, les accents étaient mieux. En fait. Ça, c'est toujours la chute. À la fin, la Les chute. accents étaient mieux que la chute, mais. Un policier qui fait stopper un automobiliste. Mais alors, vous n'avez pas vu le feu rouge? Si, mais c'est vous que j'avais pas vu. Eh ben, c'est bien ce que je disais, fallait rire tout de suite. Tu vois, franchement. Et il va se marrer le mec à Tokyo quand il va entendre ça. Il y a un type qui sort d'une soirée alcoolisée, il a bu beaucoup. Puis par hasard, il se fait arrêter par les flics. Bonjour monsieur, dit le flic, il me semble que vous êtes en état d'ébriété. Non, je suis en France, connard. Allez, bonne aussi. Oui. Bon, bah voilà. C'est le même ça mec fait- qui a envoyé les deux. C'est le non même. Ah, hein, c'est oui. le même, ouais. Blague de gendarme. Dans un avion, un type demande à son voisin, vous avez l'heure, s'il vous plaît? L'autre sort un peigne de sa poche et répond, mercredi. Merci, c'est là que je descends. C'est encore le même, non? C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf. Ouais. Ouais, c'est bon aussi. J'ai rien de mieux pour l'instant en magasin. T'en veux une bien sale? Allez, vas-y. Bah, te la lave pas pendant une semaine. Oh non. Isabelle. Pas toi. non. Pas toi, t'es trop classe. Ouais, toi, à la limite, pourquoi pas, mais pas Isabelle. Pas Isabelle. C'est une superbe femme habillée d'un long manteau qui fait les 100 pas devant une église et elle décide d'entrer dans l'église. Elle se dirige vers le prêtre, elle enlève son manteau, elle est totalement nue sous son manteau. Voilà, elle est bonne. Et elle arrive vers le prêtre, elle est totalement à poil. Faites-moi l'amour, mon père, faites-moi l'amour. Alors le prêtre est paniqué, il a la trouille, il se met à courir dans l'église, mais elle le poursuit, totalement nue dans l'église. Elle court après lui, elle veut le rattraper. Le prêtre court toujours plus vite. Il passe devant le Christ sur la croix et il lui dit, que dois-je faire, Jésus? Et Jésus lui répond, enlève-moi les clous, putain, enlève-moi les clous. Elle est bonne. Non, elle vous plaît pas? Oui, non, mais elle m'a plu quand je l'ai Elle est bonne, puis il entendue. raconte. Elle m'a plu quand je l'ai entendue en 1903. Oui, puis tu racontes bien. Bon, alors, quelle est la différence entre un bon avocat et un très bon avocat? Ah, est-ce que vous savez ça? Non. Un bon avocat connaît la loi, un très bon avocat connaît le juge. C'est pas si mal. Ouais, c'est juridique, quoi. C'est un petit enfant qui demande à sa mère, maman, d'où viennent les bébés? C'est la cigogne, mon fils. D'accord, mais qui c'est qui la baise alors? Ça, c'est drôle. Bah ouais, j'ai pas mieux hein, pour l'instant. C'est Nicolas. Nicolas Sarkozy et François Fillon sont sur le toit d'un immeuble. Ils assistent discrètement à une manif dans la rue. Vous savez, François dit Sarkozy à son Premier ministre, tout ce que je voudrais, c'est rendre ces gens heureux. Et Fillon, il fait, bah pourquoi vous sautez pas alors? Elle est bonne, elle est vache, elle est bonne. Bah ouais, j'ai pas mieux. Hein. Elle est dure, hein. Ah ouais, elle est dure. Hein. Elle est osée, hein. Puis Elle est nouvelle. elle est vachement vraisemblable Oui. en plus. Les deux sur le toit, ça arrive souvent ça. C'est vrai que bon, je reconnais. Bon allez, vas-y, continue petit gars. C'est un gars qui arrive chez lui puis qui trouve un ami avec sa femme au lit. Ou plutôt sa femme avec un ami au lit. Il prend ses revolvers, il tue direct le mec, quoi. Alors sa femme est irritée et elle lui dit... Irrité, c'est toi qui l'as inventé, ça, irrité. C'est pas écrit. Non, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. C'est le meilleur. c'est joli. Ça, c'est drôle. Oh, ça m'a irrité, oui. Quand il a crevé les yeux de maman, j'étais irrité. Ah, j'étais bougon toute la journée, hein. Bah, elle est au plus bar avec un ami. Ça, on sait, Ça l'a compris, hein. Il rentre, il tue l'ami. Ouais. Sa femme irritée lui dit, si tu continues comme ça, tu vas finir sans ami. Ah si, elle est pas mal. C'est bien aussi. Bon, on fera pas mieux maintenant.
J'en ai une qui est pas mal d'histoire là. C'est toujours le même qui nous envoie toute une série. Et C'est franchement, elles sont C'est pas... ça le drame Ah d'ailleurs. ouais. C'est une patiente qui est chez son médecin. Et là, il fait « Embrassez-moi, docteur, embrassez-moi !» Je peux pas, dit le médecin. L'éthique professionnelle me l'interdit. Normalement, je devrais même pas être là en train de vous sodomiser. Ah bah voilà, fallait commencer par là. Ça pour un lundi, c'est parfait. Ouais, Ouais, celle-là, elle vient, elle est saine en plus. ouais. Elle est réaliste. Ça fait rire. Faut que je te parle, je dois tout te raconter. C'est sur son lit de mort, hein, le mari qui dit à sa femme « Il faut que je te parle, je dois tout te raconter, j'ai un secret. Arrête, mon amour, repose-toi. » « Non, il faut que je te raconte, je sens que je vais mourir. Je t'ai trompé une fois, mais je sais. Comment ça, tu sais ? Bah oui, autrement, pourquoi tu crois que je t'aurais empoisonné ? Bon, voilà. Bon, alors, donc, l'histoire se passe dans le couvent des sœurs de la perpétuelle indulgence. Sœur Madeleine tombe enceinte. La mère supérieure la convoque et la renvoie sans discuter. Une semaine plus tard, c'est au tour de sœur Agnès de tomber enceinte. De la même manière, elle est convoquée puis renvoyée par la mère supérieure. 2 semaines encore plus tard, c'est au tour de la sœur Marie, 85 ans, de tomber enceinte. Choquée, la mère supérieure, à bout de nerfs, la convoque et la renvoie aussitôt. Oui. 3 semaines après, la mère supérieure tombe enceinte à son tour. Elle convoque tout le couvent, Bah ouais. ainsi que les sœurs Madeleine, Agnès et Marie. Et leur tient ces paroles. Bon, les frangines, il y a un petit connard qui s'amuse à éjaculer sur les cierges, faut débusquer et lui faire la peau. Ouais, bah elle était bien, hein, celle-là. Faut jeter ce vieux recueil des roucasseries, monsieur. Jetez-le. Et puis elle est fine, elle est sympa. C'est pas ça. Franchement, Sébastien, vous auriez pu faire rire avec. Mais Ouais, fallait... mais pas ici. Fallait faire un accent. Mais fallait mettre un peu le ton, Sébastien, quand même. J'ai essayé. Ah ben non, écoutez, on dit pas en racontant. Et leur tient ses paroles. Franchement, oui, Là, il a suivi son texte. et C'était leur écrit tient comme ses ça, il l'a paroles. lu. Non, C'est une fable de La Fontaine. faut la faire vivre, vous voyez, Sébastien, si j'ose dire. Un peu trash, la fable de la Fontaine, quand même. C'est Sœur Madeleine sur un cierge perché. Elle a retenu à peu près son langage, oui. Apprends que toutes ces choses est... Vite au dépend de celui qui dégoûte, oui, c'est connu, ça. Ah non. Non, ben, enfin, c'est pas grave, Sébastien, vous allez continuer à nous écouter quand même. Ouais, toujours, oui, bien sûr. Bon. C'est une blonde qui prend la décision de pratiquer de l'équitation, bien qu'elle n'ait pas la moindre expérience. Elle monte sans hésiter sur le dos du cheval. Ce dernier, d'un bond, se met au galop. Il galope longuement et à vive allure. Mais la blonde commence à glisser de la selle. Terrorisée, elle s'agrippe à la crinière du cheval, mais parvient pas à s'assurer une prise ferme. Elle essaie alors de jeter ses bras autour du cou du cheval, mais en vain. Inexorablement, elle glisse le long du flanc du cheval, imperturbable. Le cheval maintient sa vitesse, apparemment ignorant la situation périlleuse de sa cavalière, qui peu à peu, elle perd prise. La blonde tente alors le tout pour le tout. Elle décide de sauter du cheval. Malheureusement, son pied se prend dans l'étrier. Maintenant, elle est exposée au martèlement des sabots et sa tête heurte le sol à diverses reprises. La scène est dramatique. Elle est sur le point de perdre connaissance, mais fort heureusement, Roger, vigile chez Super U, intervient et débranche le cheval. Si, vous voyez, elle marche. Mais fallait la faire comme ça. C'est vrai qu'on comprenait pas pourquoi t'étais lancé d'un coup. Parce que t'es à fond, là. Si je m'arrêtais, la chute marchait pas. Non, Jean-François, Pierre, mais même en continuant, la chute marche pas Ah vraiment. si, écoutez, ça a plu beaucoup aux spectateurs, Olivier. Il faut fréquenter les Si supermarchés. t'es content de toi avec ça, sois content. On va pas te gâcher ta journée. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Qu'est-ce qu'il y a Il joue la je tristesse. pleure Pourquoi parce que je me suis regardé. Tu vois que t'es méchante. Le directeur des ressources humaines dit « Bonjour, asseyez-vous et parlez-moi de vous ». Le candidat fonctionnaire dit « Je dois vous informer que je suis handicapé ». Le DRH dit « Mais handicapé grave ?» Le gars dit « J'ai sauté sur une mine et j'ai perdu mes testicules ». Le DRH dit « Ça n'a pas d'importance. Vous commencez lundi, les horaires sont entre 8h et 16h, mais vous pouvez venir pour 10 heures seulement ». Alors le candidat dit « Ah non, je ne veux pas de traitement de faveur. Je souhaite commencer dès 8h comme les autres ». Et le DRH lui dit « Ne vous en faites pas, nous arrivons à 8h, mais jusqu'à 10h, on se gratte les couilles devant la machine à café. » Pierre Bénichou se regarde dans un miroir. Il n'est pas très content de ce qu'il voit. Il dit à Christine Bravo « Je me sens horrible, j'ai l'air vieux, gros, laid, j'ai vraiment besoin que tu me fasses un compliment sur ma personne, Christine. » Et Christine lui répond « Ta vision est excellente. » Ah oui, elle tombe bien aujourd'hui, celle-là. Je l'ai un peu transformé. Ouais, on a bien compris. Je l'ai adapté. Fabrice, est-ce que, on va se tutoyer même si on se connaît pas, est-ce que tu sais quel est le comble de la radinerie? Non. C'est de partir en Thaïlande faire du tourisme sexuel avec ses propres enfants. On l'avait raconté Ouais, on l'avait déjà. fait, ouais. il y a 12 ans. Elle n'est pas nouvelle, on l'a Ouais, raconté il y a 6 mois à peu près. Et il y a 12 ans, grosse tête. C'est
une dame qui vient de mourir et qui monte au paradis. Et Saint-Pierre la reçoit et dit écoutez madame, avant de savoir dans quelle chambre du paradis on va vous mettre, vous allez remplir un formulaire. Donc elle se met à remplir ce formulaire et au bout de 5 minutes elle entend un premier cri, un vrai gros cri et paniquée elle se retourne vers Saint-Pierre et dit mais attendez c'est quoi ce bruit là, c'est quoi ces cris? Alors Saint-Pierre lui dit un peu paniqué écoutez madame vous en faites pas, c'est qu'on est en train de faire des trous dans les omoplates pour mettre les ailes. Elle acquiesce, elle continue à remplir son formulaire et au bout d'encore de 5 minutes elle entend un autre cri, ah c'est horrible mais qu'est-ce qui se passe? Et là Saint-Pierre lui dit écoutez après les ailes dans les omoplates on fait des trous dans la tempe pour mettre l'auréole. Et là elle pose son crayon, elle déchire sa feuille et fait écoutez Saint-Pierre vous n'allez pas me prendre pour une conne longtemps, moi je préfère aller en enfer. Alors Saint-Pierre la regarde, il dit mais écoutez, mais vous n'y pensez pas, vous allez vous faire violer, vous allez vous faire sodomiser. Oui, mais au moins les trous sont déjà faits. Bon, on la connaissait aussi, mais elle est bien racontée. Ouais. Fabrice, c'est ton public. Voilà, c'est ton public. Ça, c'est des gens qui payent pour aller voir Fabrice. J'en ai une qui est pas mal, là, c'est les chiffres et les lettres spéciales. On va se gêner, tout le monde participe. Bon, Stevie est éliminé assez vite, Pierre Bénichou aussi, Christine Bravo aussi. Et reste en finale Fabrice Eboué contre Titoff. Ah bah j'ai gagné alors. Alors, non, justement, Laurent Romeshko lance la finale. Boubounet annonce consonne, Titoff consonne, Boubounet consonne, Titoff consonne, Boubounet consonne, Titoff consonne, Boubounet consonne, Titoff consonne, et ainsi de suite, tout le temps des tirages de lettres. Alors évidemment, ça va être dur, dit le présentateur. Le chrono part et 1 minute après, évidemment, Fabrice Eboué est très emmerdé. Il dit 0 mot. Et Titoff dit 8 lettres, moi. Alors Laurent Romeshko est étonné. Il dit avec 10 consonnes, comment vous avez pu faire 8 lettres? C'est bizarre. Et Titoff annonce fièrement PSG, CDPD. Elle est pas mal. Notre histoire se passe dans le petit village de Guillaume. Ah oui, attendez, oh là là. Ça, vous y mettez le ton, c'est bien ça au moins. C'est une fable. Bravo Olivier. Le petit village de quoi? Le petit village de Quillan, logé au cœur de la haute vallée de l'Aude, dans le sud de la France. Alors que le soleil du midi réchauffe la garrigue alentour pour parfumer l'air des odeurs de thym et de laurier, 3 pépés prennent la fraîche à l'ombre d'un banc. Paris, on s'encule. Et tandis qu'ils ne se disent rien depuis un bon bout de temps, l'un d'eux prend enfin la parole. Moi, quand je pète, ça fait du bruit, mais ça pue pas. Le deuxième de poursuivre. Ça, c'est le sud. Eh bien, moi, quand je pète, ça fait du bruit, mais alors ça pue. Et le dernier pépé leur répond enfin. Eh bien, moi, quand je pète, ça fait pas de bruit et ça pue pas. Et les autres se retournaient de lui répondre. Et alors, là, pourquoi tu pètes? Non. Bah on t'a reconnu. Ah voilà, on voulait des nouvelles de Alors Titoff. Olivier, on va donner votre adresse. Ah non, ça valait le coup de prendre l'accent pour ça. T'imagines sans l'accent comme ça aurait été plus. Tu veux pas changer de prénom par hasard? Je m'appelle Rémi, désolé. Alors, c'est 2 copines qui discutent ensemble. Il y en a une qui dit à l'autre écoute, hier, mon copain m'a fait une petite gâterie. Franchement, c'était top, tu devrais essayer. Et l'autre lui dit attends, t'y penses pas, en plus j'ai mes règles aujourd'hui, oh non, j'ai trop honte de lui demander ça. Et après réflexion, le soir, elle en parle à son copain. Et son copain lui dit bah écoute, ouais, bien sûr, je vais te faire une petite gâterie pour te faire plaisir. Donc il s'exécute. Mais au même moment, la sonnette retentit avec insistance. Donc le copain Quelle sonnette? Attendez, je comprends pas. Quelle sonnette? Ça se passe à la sonnette l'école? de l'appartement. Ah bon. Pardon. Et Non mais comme donc, Laurent n'a jamais vu de chat, il demandait s'il n'y avait pas une sonnette dans la chatte en fait. C'est le clitoris. Ouais, non, mais d'un seul coup, j'entends parler de sonnette. Bah, le clitoris fait ding-dong, on le sait. Donc, il s'arrête momentanément, il va ouvrir la porte et c'est un copain à lui qui est derrière la porte. Et son copain, complètement effaré, lui dit mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as plein de sang sur le visage, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle horreur. Et l'autre lui dit tout gêné, lui dit non, c'est rien, en fait je viens de me prendre une porte. Et l'autre copain de lui dire ah bah putain, ça devait être la porte des chiottes, t'as de la merde sous le menton. Oh là là. Ah oui. Alors là. Même Fabrice Eboué. Alors là, attendez. Vous appelez donc Laure. On peut connaître son votre nom de activité famille principale? Je suis DRH. Est-ce que ça vous intéresse de faire des documentaires sur les pinces à seins? On cherche des voix un peu crado. D'abord, quel âge vous avez, Laure? J'ai 39 ans. Ah oui, quand même. Ah bah, remarquez, bientôt vous allez être tranquille. Et... Oh la vache.
Non, mais ça va pas. Non. Bah si. Non, faut pas exagérer. Cessation d'activité. Fallait pas commencer sur ce terrain. Oh non. Celle-ci, par exemple, est terrible. Quelle est la différence entre un tsunami et un ricard? Ah, je sais Ah, plus. 6 volumes d'eau. Dans les Non. deux cas, plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Vous vous rendez compte un peu, c'est terrible. Je les connaissais, ça. Ah, c'est quand même, Oh, vous c'est vous rendez des compte classiques, ça. Ah, non, mais C'est pas mon humour. C'est ça. du classique, dit Fabrice Eboué. Bah oui, on avait fait la même pour la Thaïlande. C'est affreux, vous vous rendez Ouais. compte ce qu'on nous envoie quand même. Non, moi j'ai honte des auditeurs parfois, je vous le dis. Hein. Dit-il ravi de lire leurs blagues. Ouais, avec un grand sourire. C'est un taxi parisien qui prend un Américain dans sa voiture. Le client lui demande en français, avec l'accent américain, faites-moi voir tous les plus beaux endroits de Paris, que je puisse prendre en photo tous les plus beaux monuments. Le chauffeur part et bon, alors il va direction le Louvre. Et comme il a l'habitude des touristes, il explique à l'Américain pourquoi on a bâti le Louvre, quand, quelle année, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et l'Américain, il fait, et combien de temps, what time to construire tout ça? Alors, oh bah, des centaines d'années quand même pour construire tout ça. C'est un bon Américain. en tout c'est un cas. taxi parisien qui écoute un Américain. Des centaines d'années qui fait le chauffeur de taxi. On a des centaines d'années pour construire le Louvre. Oh, ridiculous. Aux USA, on fait ça en à peine un mois avec notre technologie. Le taxi est un peu dégoûté, il reprend la route, il est un peu énervé d'avoir un gars un peu prétentieux comme ça. Mais bon, il lui fait voir l'Arc de Triomphe. L'Américain pose la même question. Il dit, combien de temps, how many time to construire ce Arc of Triomphe? 30 ans, fait le taxi. 30 ans, on a construit ça à partir de 1806. Oh, it's pitoyable. Chez nous. Pitoyable. Il va y avoir des t-shirts à être pitoyable. In United States, on aurait terminé ça en tout juste quelques jours. Ridicule. On adore les. Le taxi reste tranquille sans s'exciter, puis il continue son chemin et il arrive devant la Tour Eiffel. Il s'arrête, il donne même pas le nom du monument, il explique rien de l'histoire et il attend la question du client. Et ça, c'est quoi, dit l'Américain. Ça, j'en sais rien, c'était pas là hier. Très drôle. Elle est très mignonne. Très, très drôle. Elle est pas mal. Un peu culturel, mais très drôle. Alors celle-ci est moins culturelle. C'est un patron qui dit à son maçon portugais, bon Antonio, tu dois aller au couvent là-bas. Et tu dis que tu viens pour faire le mur. Le maçon dit bon bah il va y aller quoi. Et il sonne au couvent. Il y a une sœur qui ouvre la porte au maçon et le maçon portugais fait boyo, il vient faire l'amour. Il fait tous les accents. C'est pas possible. Boyo, non mais là c'est important. Boyo, il vient faire l'amour. La bonne sœur est interloquée. Elle dit l'amour. Oui, il va faire l'amour. La sœur est choquée. Elle lui crie mais il est hors de question, malotru. Et claque la porte au nez du maçon. Le maçon revient chez son patron et il lui explique qu'il s'est fait jeter dehors et qu'on comprend pas pourquoi. Le patron lui dit mais qu'est-ce que vous lui avez dit à la bonne sœur? Qu'elle vient faire l'amour. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a répondu pas possible, mal au trou. La tête de Pierre, votre l'or. Elle est con, mais elle est rigolote. Celle-là est beaucoup moins culturelle. Il y a une vieille blague qui circule. Quelle est la différence entre Monaco et Marseille? C'est que à Marseille, tous les supporters connaissent les noms des joueurs, tandis qu'à Monaco, tous les joueurs connaissent les noms des supporters. Parce qu'ils, Ah ben non, je la connaissais pas. parce qu'ils sont très peu nombreux dans les gradins. C'est un homme qui se fait intercepter par un garde-pêche. Son bac à poissons est rempli à pleine capacité. Il y a plein de poissons dans son bac. Alors le garde-pêche demande, vous avez un permis pour tous ces poissons? Ah non, monsieur, dit le pêcheur, ce sont mes poissons domestiques. Vos poissons domestiques? Oui, chaque soir j'emmène mes poissons ici sur le lac, je les laisse nager un bout de temps librement dans le lac. Et lorsque je siffle, hop, ils reviennent tous, ils sautent dans le bateau et je les ramène à la maison. Mais c'est ridicule cette histoire, c'est un mensonge pur et simple. Non, non, pas du tout, mais je peux vous le prouver. Je vais vous montrer, ça fonctionne vraiment. Ok, je veux bien voir ça. L'homme prend alors son bac à poissons, le vide à l'eau et attend debout. Après quelques minutes, le garde-pêche demande « Alors ? Bah alors quoi ? Quand allez-vous les faire revenir ? » Faire revenir qui ? Très belle. Alors là, j'ai pas compris. Le garde-pêche s'est fait couillonner, il peut plus le prendre en flagrant délit d'avoir pêché du poisson. Ah oui, bon. Elle est aussi bonne que celle qu'on me racontait quand j'étais petit. C'est un mec, il est là, il est en train de pêcher. Il y a le gendarme qui arrive, qui dit, vous avez pas vu la pancarte? Défense de pêcher. Il dit, je pêche pas, j'apprends à nager, mon asticot. Bon, elle est à peu près du même niveau. Oui, moins bien même. Vous avez une histoire, vous aussi. Vous voulez la raconter ou je la raconte? Qu'est-ce que vous préférez? Comme vous voulez, moi je peux vous la raconter. Ou alors, ce qu'on peut faire, pour la première fois, on l'a fait à deux.
Vous voulez? Moi, je fais le grand-père et vous faites la prostituée. Oh, mais pourquoi? Non, fais plutôt l'inverse. Fais l'inverse, ça va être plus marrant. Ce serait pas mal, c'est une première, ça. Peut-être, écoutez, pourquoi pas, ça Hein? serait une grande première. Ah, pour moi. c'est pas mal, ça. Hein. On essaie, mais alors, et le narrateur alors? Alors, c'est pas compliqué. De toute façon, il suffit d'expliquer que c'est un grand-père qui a 80 ans bien sonné. Il se promène rue Saint-Denis. D'un seul coup, il entend une fille qui lui fait... Et papy, tu veux pas essayer un petit coup? Mais non, je peux plus. Allez, C'est bien encore dommage, mais je peux vraiment plus. Allez, encore un petit coup, papy, allez. Je peux plus. Mais tu vas voir. Avec moi, ça va marcher, tu vas voir. Bah alors, il monte dans la chambre et papy fait son affaire. Puis alors, une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bah alors, il fait son affaire 6 fois à la gonzesse. Hein. La fille n'en revient pas, elle lui dit. Eh ben, dis donc, papy, toi, tu disais que tu pouvais plus. Quelle santé! Ben, c'est pas le problème que je peux plus. Oui, c'est vrai, je peux plus. Je peux plus payer comme avant à cause de ma petite retraite. Ah, c'est drôle. Vous voyez, à 2, ça marche pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une blonde qui vient pour acheter une télé chez Darty. Elle interpelle le vendeur. Je voudrais ce téléviseur, là. On sert pas les blondes ici, dit le vendeur. Alors, elle va chez le coiffeur, elle se fait teindre ses cheveux en brun, et elle revient en brune, donc, chez Darty. Et elle voit le même vendeur. Elle dit, je veux ce téléviseur, là. Je vous ai déjà dit que je servais pas les blondes. Mais je suis plus blonde, je suis brune. Ouais, mais vous êtes une fausse brune. La preuve, ça fait 2 fois que vous me montrez un four à micro-ondes. Ouais, elle entend. Désopilant. Non, ce que je trouve formidable dans l'histoire, c'est on sert pas les blondes. Elle va chez le coiffeur, elle se fait teindre en brune, comme si c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps, tu vois. Ah ben on n'aime pas les blondes, je veux me faire teindre en brune. Ah, revient, je trouve formidable. Et moi, je Alors, mon téléviseur. Tu te tais. Quel rapport avec le micro-ondes? Voilà. Bon, Alors Claude, voilà. on sert une pas les blonde, blondes. elle est con, alors elle sait pas ce que c'est. Enfin, faites-vous teindre et puis je vous raconterai. Ah, confond le micro-ondes, tellement qu'elle est con, avec la télévision. Ah. Qu'est-ce qu'une catapulte à salade? Un lance-roquette. Eh oui. Oh non, Laurent! T'as le boss là. T'as le boss en face. Ouais, et puis surtout j'ai le mail devant des yeux. C'est Stevie qui est avec un copain, ils sont tous les deux dans un jardin public. Puis il y a le copain de Stevie qui dit « Oh, mais t'as un furoncle là !» Et l'autre qui répond « Touche pas, tu vas te furonculer. » Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça me fait des Bah, renvois. non, elle est bien parce Non, mais qu'elle attends, elle est bien parce qu'elle est Ça me dégueulasse rassure d'entrée et à la fin. C'est ce même mec qui nous lit des mails sur les courants maritimes. Un beau matin, un enfant demande à son père « Papa, dis-moi comment je suis né. » Et le papa, quand même, est un peu moderne. Alors, il dit « Très bien, je vais te l'expliquer tel qu'on doit l'expliquer aujourd'hui. Mon fils, il fallait que je t'en parle un jour. Voilà ce qu'il faut que tu saches. Papa et maman se sont connectés sur Facebook. Papa a envoyé un mail à maman afin de lui fixer rendez-vous. Ils ont découvert qu'ils s'entendaient bien et qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Papa et maman ont alors décidé de faire un partage de fichiers. Ils se sont dissimulés dans les toilettes et papa a introduit son memory stick dans le port USB de maman. Lorsque papa fut prêt pour le téléchargement, papa et maman réalisèrent qu'ils n'avaient pas mis de firewall. Hélas, il était trop tard pour annuler le transfert et les données étaient impossibles à effacer. C'est ainsi que 9 mois plus tard, le virus est apparu. Ouais, ben ça vaut pas furonculer. J'ai aussi un bonjour de la part d'Alexandre qui m'envoie une blague qui concerne Fabrice Eboué. C'est un flic qui surprend Fabrice Eboué qui creuse un trou au bois de Boulogne. En train de creuser un trou, Fabrice. on était réunis normalement. Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici demande le flic d'un ton soupçonneux. C'est pour ma copine, répond Fabrice. Mais pourquoi elle est morte demande le flic. Mais non, elle est bossue, c'est plus pratique pour la baiser. Oh. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Donc c'est le docteur G qui le dirige. Ouais. En fait c'est Gérard Miller, mais comme on sait qu'il nous arnaque tous, qu'il n'est pas docteur, je l'appellerai docteur G et Ouais. non Miller. Ouais. En fait vous l'avez viré, je l'entends plus celui-là déjà. Tu la commences quand ton histoire? Ah, les blagues à tiroir. Alors on a l'hôpital psychiatrique avec le monsieur docteur G et on a 3 patients, Stevie, Evangélie et Christine Bravo. Très bien, ouais, Et au hasard, aujourd'hui- au hasard, ouais. Au hasard comme ça, ils vont leur faire passer un test aujourd'hui et monsieur docteur G les emmène sur le toit du bâtiment. Il sort de sa poche une liasse de billets et il demande à la première, Evangélie, tu vois Evangélie, j'ai une liasse de billets. En bas il y a une voiture, la rouge là. Tu sautes dessus et je te donne un billet de 100. Evangélie fait les gros yeux, elle saute sur la voiture et boum.
Ah ouais, docteur G, il fait, oh, c'est pas grave, de toute façon, elle manquera à personne, tant pis. Et puis, il demande à Stevie, tu vois, Stevie, la voiture bleue là-haut, tu sautes dessus et je te donne un billet de 100. Stevie, il court, il saute, boum, il tombe sur la voiture. Ah, docteur G, il fait, c'est pas grave, de toute façon, il était fou, tant pis pour lui. Et puis, il demande à Christine Bravo. Christine Bravo, tu vois la voiture orange là-haut, tu sautes dessus, tu auras un billet de 100 aussi. Puis Christine Bravo, elle dit non. Ah, le docteur G, il dit, oh, c'est bon, j'ai réussi à en guérir une. De toute façon, je savais que c'était la plus intelligente, elle allait s'en sortir. Et puis, Christine Bravo reprend, ouais, de toute façon, moi, je suis pas folle. Moi, tu vois le camion là-haut, je saute dessus et tu me donnes la liasse entière. Bon, je vais pisser, je reviens à la chute. Ça, c'est la chute, Sofiane. Ça, c'est la chute. Ouais, Sofiane, tu vis dans une grotte. C'est l'histoire d'un Touareg. Il traverse le désert. Il a besoin de traverser le désert, de voyager de village en village. Et là, il monte sur son chameau. Et c'est parti. Un chameau, c'est un cochon, qu'on entend. Alors, il avance au soleil, il fait super chaud. Et d'un coup, le chameau s'arrête. Et puis là, le Touareg, il fait, attends, mais pourquoi tu t'arrêtes, chameau? Je vais crever de soif, je vais brûler sous le soleil. Il faut avancer, là. Puis le chameau, il dit, si tu veux que je continue, tu me suces. Le Touareg, il fait, attends, qu'est-ce qui t'arrête? C'est pas habituel. Il dit, si tu veux que je continue, tu me suces. Alors, le Touareg, il passe le chameau, et puis hop, il le suce, et puis hop, ils sont repartis. Sur la route, il dit, hop. Et puis ils avancent, et puis au bout de 3 km, le chameau, il s'arrête encore. Et puis il dit, le chameau, le Touareg, il dit, bah attends, avance, on va pas y arriver comme ça. Il dit, le chameau, si tu veux que je continue, tu me suces. Alors le Touareg, il dit, non, c'est pas possible et tout. Il dit, si tu veux que je continue, tu me suces. Le Touareg, il est obligé de passer en dessous. Il y va, et puis au bout de 5 minutes, ils sont repartis sur la route. Et puis là, 2-3 km plus tard, le chameau, il s'arrête. Et puis... Et toi, tu veux pas t'arrêter aussi? Oui, mais tu me suces. C'est ça. C'était ça la chute? C'est ça la chute. Bravo. Sébastien au téléphone. Sébastien, vous allez nous faire rire avec une bonne blague, je crois, Sébastien. J'espère. Allons-y. Alors, c'est Joujou et Stevie qui... déjà, c'est drôle. Déjà, on imagine. Ouais. Alors, Tu racontes l'autre? Stevie rentre à la maison et dit à Joujou, oh, je suis trop fatigué pour faire l'amour ce soir, fais-moi juste une bonne pipe et ça va suffire. Et Joujou répond, oh, moi je suis trop fatigué pour te faire une pipe, branle-toi dans le verre, je le boirai demain. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Chaque semaine, c'est un peu mieux. Je te jure. Non, ça, c'est pas possible, Sébastien. Quand je pense, Christine, que tu bois dans sa bouteille, un mec comme ça. Et le problème, c'est qu'elle se resserre. C'est ça qui est inquiétant. Ah non, je vais Non, vomir. Sébastien. Moi, je pense que tu vas recevoir un autre texto de Dominique Lavanant pour te féliciter sur cette. Vous voyez qu'elle est bien l'émission à la télé. Finalement. De la famille de Kersozon, à table, le petit demande à son père, Olivier entre parenthèses, papa, pourquoi l'hiver tu as toujours le visage rouge? Il dit, bah tu vois papa, il travaille sur un bateau et l'air froid sur mon visage provoque une montée de la pression sanguine sur le visage qui fait que j'ai l'air un peu plus rouge. Oui mais papa, pourquoi l'été tu as le visage rouge? Il dit, bah, papa travaille sur un bateau et l'été entre le soleil et la réfraction du soleil sur l'eau, je prends des coups de soleil, ce qui explique pourquoi j'ai le visage rouge. À ce moment, madame, aïe putain ça fait mal. À ce moment, madame de Kersozon se lève, prend la bouteille de vin qui est sur la table et la range dans un placard et dit, voilà, le bateau est rangé. Elle est drôle. Elle est pas mal. Et il est courageux, hein. Ah non, ovation pour Jérémy Michalak. En plus, elle est drôle, cette histoire. Parce que j'ai plus peur de rien. Bon, la blague commence par un drame avec la mort de Joujou, Stevie et Pierre Bénichou. Oh merde. Ils se retrouvent tous les trois dans la salle d'attente du purgatoire. Et le purgatoire, c'est comme un grand hôtel avec des milliers de chambres. Et dans la salle d'attente, Dieu appelle les nouveaux arrivants les uns après les autres. Jérémy Michalak, rendez-vous à la chambre 1326. Jérémy va vers la chambre, revoit un peu sa vie, ce qu'il a fait. Il a commis aucun crime, à part les émissions qu'il a produites. C'est sûr. Et il arrive devant la chambre, la porte s'ouvre sur une minuscule chambre, avec juste un lit au centre. Et sur ce lit, couché, Paul Prébois, déguisé en Cicciolina. Ah oui, on la connaît alors. on la connaît. Si c'est celle où c'est Cindy Lauper, mais la punition c'est parce que c'est Pierre Bénichou qui rentre, on l'a raconté 18 fois. C'est pas 6 millions de pères. Non, mais enfin bon, oui, mais c'est pareil. Vous avez mis qui? Vous avez mis qui dans la chambre? Pierre Bénichou arrive devant la porte de la chambre, il est de mauvaise humeur, la porte s'ouvre sur une femme magnifique, très belle, un peu à l'ancienne. Il revoit des femmes des années Marlène Dietrich, Greta Garbo. Il commence à chanter, ah dis chérie, joue-moi-en. Et il lui dit, alors petite sœur, tu viens pas faire un câlin à ton Pierrot?
Et Dieu annonce finalement, Eva Braun, voilà ta sentence. Voilà. Bah non, écoutez, on a bien fait un peu de la raccourcir parce que vous voyez, je sens bien l'effort que vous avez fait pour l'adapter. C'est vrai, il y a un effort méritoire. Et c'est gentil de votre part, mais comme on la connaît forcément. Non mais gardez-la pour l'émission de télé. On vous embrasse en tout cas, merci pour cette tentative, Joël. Maurice revient de chez le médecin et il apprend à sa femme qu'il ne lui reste plus que 24 heures à vivre. Ça, c'est toujours terrible. C'est une histoire qui n'est pas drôle du tout, en fait. Découragé, évidemment, par cette triste nouvelle, Maurice demande à sa femme la permission de lui faire l'amour. Il se dit quand même, une dernière fois, il faut en profiter. Alors, évidemment, elle accepte. 8 heures plus tard, Maurice regarde sa montre et réalise qu'il ne reste plus que 16 heures à vivre. Il se tourne vers sa femme et lui dit « Chérie, il me reste plus que 16 heures à vivre. Est-ce qu'on peut le refaire encore une fois ?» Et de nouveau, elle répond « Oui ». Plus tard, au moment d'aller au lit, Maurice remarque que le délai n'est plus que de 8 heures. Dans 8 heures, il va mourir. Il touche l'épaule de sa femme et il dit à sa femme « Chérie, une dernière fois, avant mon départ. »« Bien sûr, mon chéri. » Et ils refont l'amour pour la 3e fois. L'épouse s'endort après cette 3e fois. Maurice, par contre, évidemment, n'arrive pas à dormir. Il se tourne, il se retourne, jusqu'à ce qu'il lui reste plus que 4 heures à vivre. Il tapote sur l'épaule de sa femme et il lui dit « Chérie, il me reste que 4 heures. Penses-tu qu'on pourrait... » Et là, son épouse le regarde. Il dit « Maurice, t'exagères. Moi, je me lève demain matin, pas toi. » Elle est pas mal. C'est une maman vache qui veut prendre une maman vache, une vache. Elle a compris. Elle veut prendre ses petits en à photo. La campagne, on dit ça. Je vais aller voir mes mamans vaches. J'ai une grande étable avec une quarantaine de mamans vaches, avec des petits enfants vaches qui vont peut-être venir dans le mois prochain. Ça s'appelle des vieux, les mamans vaches. Alors, quelle connerie. Qu'est-ce qu'elle dit aux vieux, la vache? Eh ben, la vache a dit aux vieux, parce qu'elle veut les prendre en photo, les petits enfants. Ah bah oui, bien sûr. La maman, comme toutes les mamans. La maman vache veut prendre en photo les enfants vaches. Alors, elle leur dit, alors surtout, ne bougez plus. Que fait un canard quand il a soif? Il boit. Vas-y. Il se tape une canette. Envoie un message sur Twitter pour dire que c'est pas la peine d'écouter cet Mais après-midi. c'est quoi? Il y a WC, des milliers de mails qui arrivent par jour et tu choisis ça. Ça se passe à un arbre de Noël en fait, et il y a des enfants qui découvrent leurs cadeaux, un petit frère, une petite sœur. Et la petite sœur a dit au petit frère moi j'ai eu 35 poupées, j'ai eu 12 peluches, et j'ai eu aussi toutes les Barbie et tous les Playmobil, et toi t'as eu juste une petite voiture. Et son petit frère il lui fait ouais mais moi j'ai pas la leucémie. Ouais. Je me demande quand même si on n'a pas... Elle est marrante quand même. On a le public qu'on mérite. Je me demande si on n'a pas un cheptel d'auditeurs un peu particulier. Ouais, Robert, vous venez de perdre l'hôtel Normandie Barrière. C'est pas dur. Tiens d'ailleurs, Caroline, j'ai un mail pour vous signer Hervé. Bonjour à tout le monde, mais surtout à Caroline Diamant en particulier. J'aimerais lui dire à quel point j'aimerais passer une soirée avec elle. J'ai 44 ans, je ne pense pas faire peur à voir, dit-il. Et ça c'est quand même mauvais signe. Je ne pense pas faire peur. De toute façon, on s'en fout. Elle s'en fout. Si t'as du pognon, le reste, elle s'en fout. C'est combien, écoutez ce qu'il dit. Je nous vois déjà tous les deux autour d'un verre, à hurler de rire sur des conneries en batterie, à nous moquer de tout, de rien. Je l'emmènerai dans un restaurant plus ou moins chic. Je ne suis pas sûr qu'elle aime les restaurants cul serrés. Je lui ferai des compliments sur sa belle robe, des compliments sur sa belle coiffure. Elle prendrait une entrée, je prendrais une entrée, elle reprendrait une entrée, j'en reprendrais une. Un plat, puis encore un autre. Je prendrais un dessert, elle prendrait une entrée, un plat, un dessert. Puis quand tous les autres clients seraient partis, on sentirait la pression des serveurs pour nous faire dégager alors que nous serions ivres à pleurer de rire sur nos blagues, à taper du poing sur la table. Puis nous prendrions un taxi et arrivé devant chez elle, je me pencherais vers le creux de son oreille et je lui susurrerais tendrement « Caroline, tu peux me filer le numéro de Anne-Solène Hatt, s'il te plaît ?» Pas mal. C'est pas mal. C'est très bien. La pauvre. Ah, j'ai une bonne blague, tiens, envoyée par Joseph. C'est un gamin qui se réveille en pleine nuit, il entend du bruit qui vient de la chambre de ses parents. Il se lève discrètement, il va observer la scène intime. Le lendemain matin, évidemment, au petit-déj, il demande à sa maman « Pourquoi tu rebondissais sur papa dans la nuit, maman ?» La maman est gênée, elle improvise, elle dit « Tu sais, comme papa a un gros ventre, je saute dessus pour le faire maigrir. »
Ah bon, bah ça marchera jamais. Bah pourquoi ça marchera jamais, dit la maman. Bah parce que quand tu vas faire tes courses le samedi après-midi, il y a une dame qui vient et qui regonfle papa. Elle est mignonne. L'adjectif mignon va très bien avec ça. Oui, c'est vrai. Ce genre d'histoire que les garagistes n'osent pas, enfin les garagistes, que les routiers n'osent pas raconter tellement elle est vulgaire. Moi, je connais beaucoup mieux le petit garçon, le père et la mère qui sont dans la chambre. Le petit garçon arrive, il met l'œil dans la serrure et il voit, il appelle sa petite sœur. Et puis il a 10 ans, peut-être sa petite sœur qui a 4 ans. On dit, oh la vache, je dis, laisse-moi regarder. Et la petite regarde et dit, oh là 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 là. Et le petit garçon, c'est comme ça, il dit, oh là là là. Ça dure comme ça 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le petit garçon prend la petite fille par les épaules et lui dit « Quand je pense que ce sont ces gens-là qui nous défendent de nous mettre le doigt dans le nez. » Elle est mignonne. C'est Titoff qui se fait engueuler par son épouse parce qu'elle Ah, c'est pas moi. C'est un autre. Rien à voir. Déjà, il y a une erreur déjà. Elle en a marre de le voir rentrer un peu trop tard. C'est vraiment pas lui, ça. C'est très réaliste en fait. Elle en a marre de le voir rentrer un peu trop tard. Voilà, parce qu'il est sorti avec ses potes. L'engueulade est si sérieuse qu'il promet d'arrêter, de changer de vie et que le lendemain il sortirait pas tard le soir. Il allait changer de mode de vie. Et d'ailleurs, pour ne pas sortir le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de renouer avec la nature. Il va le dimanche matin à la chasse aux escargots. Et effectivement, le lendemain à 5h du matin, Titoff est debout avec ses bottes, son panier. Oui. Il part en pleine nature chasser les escargots. Il passe une bonne partie de la journée. Vers 18h, il commence à prendre le chemin du retour avec son petit panier d'escargots. Tu perds l'accent petit à petit, là. Hein. Il n'y a pas l'accent. Pas du tout. Il l'a pas eu du tout, là. C'est le narrateur, ça, C'est le Jojo. narrateur. Il passe devant un bar, il tente de résister, mais il se dit bon, allez, quand même un petit coup avant de rentrer à la maison. Hop, il rentre dans le bar, puis il salue des potes. Et là, forcément, immanquablement, il tombe sur une demi-douzaine de copains et il sort du bar seulement à 1h du matin. Donc il va faire le Marseillais bourré, alors. Je vais me faire une galère. C'est bien. Je vais me faire une galère. Je ferme les yeux, j'ai l'impression de m'entendre. Conscient qu'il va se faire passer un savon, il cherche une excuse qu'il pourrait bien inventer, mais dans son état impossible de trouver. Un air de Provence. Il cherche, il titube, il cherche, aucune idée. Il arrive chez lui, il se pète la gueule juste devant la porte, il renverse son panier plein d'escargots. Et juste au moment où il renverse son panier plein d'escargots devant la porte, son épouse... Alors, fais l'accent russe. Son épouse ouvre la porte avec un air furieux. Lui, il est à genoux, il regarde tous ces escargots, il regarde sa femme, il s'adresse à ces escargots et il leur dit « Et voilà, on est arrivé !» Elle est bien. Ah bah il peut donner son prénom, elle est bien. Zilou, elle est pas mal. J'en ai une là, envoyée par un autre auditeur. C'est un institut qui demande aux élèves de lui citer des exemples d'excitants. Le café, dit Natacha. Très bien, dit l'instit. L'alcool, dit un autre élève. Très bien, dit l'instit. Il y a Toto, il y a toujours Toto dans ces cas-là. Toujours. Toto qui dit une femme à poil. Alors, l'instituteur est très sévère. Il dit tu diras à ton père de passer me voir demain matin, j'ai 2 mots à lui dire. Le lendemain matin, l'instituteur remarque que Toto est assis au dernier rang. Il interpelle Toto, t'as fait la commission à ton père? Oui, monsieur l'instituteur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit si ton instituteur est pas excité par une femme à poil, c'est que t'es un PD, tiens-toi loin de lui. Elle est terrible. Elle est terrible. Ouais. Elle est terrible. On savait pas. Elle est terrible surtout pour nous. C'est trois vieux juifs qui sont là et qui ont décidé de tuer Hitler. Alors ils ont tout mis en branle. Ils sont en Allemagne, comme ça. Il doit passer sur ce pont. C'est 8h du matin. Il passe sur ce pont à 8h05. Alors ils sont là avec des mitrailleuses et ils passent pas. Et après ça, il dit, alors ce soir, il est au théâtre. Ils arrivent à 9h moins 10 devant le théâtre. Puis le lendemain, c'est pareil, c'est en bête. D'un coup, il y en a un qui se tourne vers l'autre, qui dit, pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Une petite histoire mignonne pour les enfants. Ça tombe bien parce que de temps en temps, on raconte des histoires un peu trop salaces. Là, au moins, elle est à la portée de tout le monde. C'est papa ours, maman ours et bébé ours qui rentrent d'une promenade en forêt. Et voilà, les mamans, les papas et les bébés ours sont arrivés jusqu'à la maison. Maman ours,
Alors, il faut faire une grosse voix d'ours. Hein. Maman ours fait « Mais qui a mangé toute ma casserole de haricots ?» Ça, c'est- Papa ours, il fait « Mais qui c'est qui a Il a bu la même voix que la maman, dis donc. C'est comme ça chez les Ils ours. sont gays. C'est des ours gays, je pense en fait. C'est pas un couple d'ours homosexuels. Mais où qu'ils ont adopté le petit? Ils sont balayés dans le marais, ouais. Bon, alors, vous voulez que je fasse la maman ours avec... oui. La maman ours, elle fait « Mais qui a mangé toute ma casserole de haricots ?» C'est un travelot, c'est un travelot ça. Papa ours, il fait « Mais qui c'est qui a bu toute ma réserve de il est riz bon, il est bon. Non, mais Il est bon dans la virilité, ours. vous n'allez pas comprendre la chute si vous bouffez tout. Bon alors, maman ours, mais qui a mangé toute ma casserole de haricots? Papa ours, mais qui a bu toute ma réserve de whisky? Bébé ours, mais qui a écouté tous mes disques de Frank Sinatra? Et là, il y a une petite souris qui sort d'un trou dans le mur, qui passe devant les ours et qui fait prout, hips, strangers in the night. Heureusement que tu fais bien les ours. Non, mais la voix de la souris est intéressante La aussi. souris, c'est à creuser. Je crois que c'est un filon, ça. J'ai pas mieux aujourd'hui. Ah, une blague envoyée par Yanniv. C'est un homme qui va au cinéma et qui remarque que le spectateur devant lui est accompagné de son chien. Ce chien regarde le film et le chien rigole quand c'est drôle, il pleure quand c'est triste et il va même jusqu'à applaudir pendant le générique de fin. Alors à la fin du film, l'homme est intrigué, il s'approche du type qui est devant lui avec son chien, il dit « Votre chien est incroyable, il a suivi le film, il a rigolé, il a pleuré, je n'avais jamais vu ça avant ». Et l'autre lui répond « Oui, je sais, et pourtant il n'avait pas aimé le livre ». Elle est bien. Elle est pas mal. J'adore. C'est un type qui a un tic nerveux, il cligne de l'œil gauche tout le temps en permanence comme ça avec son œil. Hop, il cligne de l'œil gauche. Alors il passe un entretien parce qu'il cherche un boulot de vendeur. Tout se passe très bien, mais évidemment à la fin de l'entretien, le responsable du personnel lui dit un peu gêné qu'il a un peu peur que son tic, la cligner de l'œil gauche, passe pas très bien auprès de ses clients. Ah mais vous inquiétez pas, dit le gars, il suffit que je prenne une aspirine et mon tic disparaît pendant plusieurs heures. Tenez, regardez. Alors là-dessus, le gars commence à vider ses poches sur la table et là il va il vide ses poches pour essayer de trouver de l'aspirine et là en vidant ses poches des préservatifs rouges, préservatifs jaunes, préservatifs verts, des capotes de toutes les couleurs, des striés, des nervurés, des capotes à la fraise, des capotes au chocolat, des préservatifs king size, des préservatifs joujou size. Et au milieu de tout ça, il finit enfin par retrouver son tube d'aspirine. Il prend une aspirine et hop, son tic disparaît immédiatement. Alors, le type qui doit l'embaucher est impressionné, évidemment. Il dit « Ah oui, d'accord, ça fonctionne. Plus de problème avec votre tic nerveux. Mais enfin, là, pardon, mais pour avoir autant de préservatifs, vous devez être un fameux coureur du jupon. Je suis pas sûr que ce soit compatible avec le poste et la personne que nous recherchons. » Coureur de jupons, moi, mais pas du tout. Je suis marié et fidèle. Ah ouais? Et alors, tous ces préservatifs? Eh ben, ces préservatifs. Vous avez déjà essayé, vous, dans une pharmacie, de demander de l'aspirine en clignant de l'œil? Très bien. Elle est pas mal. Très C'est un mignonne. mec qui tousse, il mouche. Il n'arrive pas à respirer, il tremble, alors il arrive dans une pharmacie et il dit s'il vous plaît, je voudrais aspirine. Alors il dit oui, voilà aspirine. Je voudrais aussi capote anglaise. Il dit pourquoi? Il dit c'est pour niquer la grippe. Oui, alors écoutez Pierre, on va vous laisser tomber avec votre histoire. Je l'ai loupé. Il met les cachets d'aspirine dans la capote anglaise et il prend ça, il dit c'est pour niquer la grippe. Oui, on va pas les raconter 10 fois de façon différente. Salut, bon. Ce sont 4 copains qui sont virés à Paris et qui s'arrêtent en voiture dans le bois de Boulogne à hauteur d'une prostituée. C'est Luc qui m'envoie cette histoire. Donc les 4 potes sont dans la bagnole, ils baissent la vitre à la hauteur d'une prostituée qui est dans le bois et le conducteur dit c'est combien? Alors la fille dit 50 € devant, 70 € derrière. Et les mecs qui sont derrière fait pourquoi c'est plus cher pour nous? C'est drôle. C'est Stevie qui est en voiture, il fait le trajet Paris-Lyon et il prend une autostoppeuse vêtue d'une mini-jupe. Celle-ci lui fait un peu de charme, mais c'est pas que c'est Stevie. Et à l'entrée de Lyon, Stevie lui frôle la jambe par mégarde à l'autostoppeuse en changeant de vitesse. Et là, la fille, évidemment, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu peux aller plus loin, tu sais. » Et Stevie va donc jusqu'à Marseille. Elle est pas mal aussi. Elle est mignonne, ouais. C'est Claude Sarraute qui va chez un commerçant. Elle dit je voudrais du papier toilette. Le commerçant lui dit du rose ou du blanc. Et Claude dit je préfère le rose, c'est moins salissant.
C'est Titoff qui dit à sa femme pour la première fois, je vais faire la lessive tout seul. C'est normal, il faut le partage des tâches. C'est moi qui vais laver mon maillot de foot tout seul pour la première fois. Alors sa femme elle est contente quand même. Elle lui donne évidemment son maillot de foot. Mais Titoff, c'est la première fois qu'il sert de la machine à laver. La première fois qu'il fait tourner une machine. Alors, quel cycle j'utilise pour la machine? Ça dépend, lui dit sa femme. Qu'est-ce qui est écrit sur ton maillot? OM. Quel est le plus vieil animal du monde? Quel est le plus vieil animal du monde? Non, je connais pas. La chatte d'Arclol Sarraute. Quoi? T'as raison. C'est Mamie Pruneau, donc Claude, qui demande à Pierre Bénichou: tu préfères avoir la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson? Pierre lui répond: je ne sais pas, tu préfères quoi, toi? Et Claude lui répond: moi, je préfère Parkinson parce qu'il vaut mieux renverser une goutte de pastis que d'oublier de le boire. C'est un petit garçon qui regarde par la fenêtre. Oui, il crie par la fenêtre. Oui, laissez-lui le temps de crier. D'abord, il regarde par la fenêtre. Vous permettez? Oui, une seconde. Donc, il regarde par la fenêtre, il voit son père et puis il crie: papa, maman est morte. Et il y a son père qui lui répond: commence à pleurer, j'arrive. Ah oui. Voilà mon histoire. Je suis un jeune homme de 24 ans. Je m'appelle Benjamin et je viens enfin d'assumer mon homosexualité. J'ai une famille xénophobe, raciste et homophobe. Ce ne fut pas facile, mais maintenant que je l'assume, je viens vers vous car j'aimerais prendre connaissance de mes horaires de chroniqueur. Ça, c'est quand même très drôle, je trouve. Ce sont trois mères juives qui discutent de leurs fils respectifs. La première dit: moi, mon fils, il est tellement riche qu'il pourrait acheter Paris. La seconde est un peu vexée. Elle dit: moi, mon fils, il a tellement d'argent qu'il pourrait s'offrir Paris et New York. Et la troisième dit: et qu'est-ce qui vous fait croire que mon fils a envie de vendre? Je la connaissais pas. Elle est pas mal. J'en ai une pour toi, Claude, une petite histoire juive. C'est un homme d'affaires juif qui a un rendez-vous très très important et en fait, s'il trouve pas une place pour se garer, il va perdre des milliards. Alors, il commence à prier dans sa voiture. Il dit: Dieu, s'il te plaît, Dieu, trouve-moi une place pour me garer. Si tu me trouves une place pour me garer, là, dans l'instant, je gagne des milliards. Et moi, après, je suis un bon juif. Je fais Shabbat, je fais tout ce que tu voudras. Je respecte le livre à la lettre. Et à ce moment-là, il y a un camion de livraison qui sort et qui lui laisse la place. Il fait: Dieu, arrête, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, elle est trop bien. C'est Claude Sarraute qui s'inquiète pour son majordome Jacques parce qu'elle trouve qu'il commence à devenir un peu sourd. Ah oui, c'est vrai. Ah bah voyez. Ça doit être beau les dialogues dans la maison. Ben justement, Pierre Bénichou dit à Claude: c'est pas grave, tu te mets à 20 mètres de ton majordome et tu lui demandes ce que vous allez manger ce soir. S'il répond pas, tu te mets à 10 mètres, puis à 5, puis à 1 mètre, pour savoir s'il est vraiment sourd et si ça va te permettre d'évaluer sa surdité. Alors une fois rentrée chez elle, Claude se met à 20 mètres de son majordome Jacques et lui demande: Jacques, qu'est-ce que vous me faites à manger ce soir? Pas de réponse. Elle se met à 10 mètres et elle dit: Jacques, qu'est-ce que vous me faites à manger ce soir? Toujours pas de réponse. Elle se met à 5 mètres. Jacques, qu'est-ce que vous me faites à manger ce soir? Toujours pas de réponse. Elle se met juste en face de Jacques et elle lui dit: Jacques, qu'est-ce que vous me faites à manger ce soir? Et là, Jacques lui répond: une blanquette de veau, ça fait 4 fois que je vous le dis. Oh, c'est trop bien. C'est formidable. Alors, deux petits pois discutent. T'étais où hier? On t'a pas vu en boîte. Alors on va faire jouer un peu l'équipe. Pour la première déjà, je vais la faire moi-même. Donc alors soutien-gorge japonais se dit Sakanene. Sakanene. Et un slip Sakakiki. Une mini-jupe, c'est comment une mini-jupe? Donc alors en japonais, la traduction de la mini-jupe, c'est aura du cul. Aura du cul, oui. Bien sûr. Il fait froid. Sakai Sakai. Ouais. Mais bon, écoutez. Femme qui vient de faire l'amour. Il m'a niqué. Ah, je croyais que c'était Imatumi. Non, ça sort. Une femme poilue. Qui est enceinte. Une femme poilue. T'es touffu. T'es touffu, très bien. Ah oui. ouais. Une position 69. Qui suce qui? Très bien. Ah non, c'est lui ça. Et ta femme Ça te c'est la trompe. spéciale dédicace sportive, ça. Et ta femme te trompe. Bah t'es cocu. T'es cocu, voilà. Eh bien, quelques mots de japonais qui feront plaisir à l'ensemble de la communauté qui vit à Paris. Le docteur demande à Stevie d'ouvrir la bouche pour le sculpter. Stevie ouvre la bouche et le docteur lui dit: c'est bizarre, je vois une lumière. Et Stevie dit: attendez docteur, je vais m'asseoir. Oui, c'est mieux comme ça. Quelle horreur. Va donc chez Stevie. C'est Wow. Titoff et Pierre Bénichou qui sont bien éméchés. Hein. Ils rentrent Ouais. de soirée. Bon, voilà, c'est eux, ça leur Ça arrive. commence comme Oh, ça. c'est de la science-fiction. Ça leur arrive une fois par mois, hein, à peine. Une fois par an. Grand maximum. Grand maximum. Et Titoff dit: ah, ma femme va encore m'engueuler. Alors Pierre lui dit: mais non, écoute, fais comme moi. Quand je rentre tard bourré, je lui fais une
petite gâterie au minou. Oh là là. Elle prend son pied et elle me laisse tranquille. T'es sûr que c'est Pierre? Oui, il dit ça. Alors... tu veux pas changer en cours de route? Alors, mettre quelqu'un d'autre, tu vois, en rentrant chez lui, Titoff entre dans la chambre complètement bourré, il se glisse sous la couette et il commence à faire cette petite gâterie à sa femme. Mais rien, elle bouge pas du tout. Rien, il insiste, mais elle bouge toujours pas. Vexé, il va à la cuisine pour boire un grand verre d'eau et là il tombe nez à nez avec son épouse qui lui dit chut, fais pas trop de bruit, ma mère dort dans notre chambre. C'est Manuel, Ricardo et Pablo qui font une pause sur leur chantier pour aller faire un petit besoin pressant, quoi. Voilà. Et c'est normal, ils travaillent toute la journée, ils sont fatigués. Manuel, Ricardo et Pablo. C'est la famille d'Isabelle, là, c'est c'est ça. pour moi. Voilà, ils font une petite pause pipi, quoi. Puis il y a un coup de vent qui fait voler une plaque de tôle ondulée qui leur coupe la zigounette. Oh, Ça arrive tous les jours. Ah bah c'est ballot. Oh bah ça. ça arrive tous les jours. Ça arrive les souvent chantiers, sur on les en parle chantiers. pas Les assez, hein. urgences arrivent, évidemment. Bien sûr. La rapidité des secours a permis une opération couronnée de succès, il faut le dire. Les chirurgiens ont pu leur recoudre juste la petite partie abîmée. 2 jours plus tard, le médecin-chef fait le tour des chambres et entre dans la chambre de Manuel, qui est en train de s'astiquer la zigounette. Bien, normal. Hein. Manuel, Manuel, il fait, Porte bien son nom. il teste si ça fonctionne encore. On m'a dit de faire de la rééducation. Très bien. Oh mon bateau. Il enchaîne comme ça. Après, il va dans la chambre de Ricardo, le médecin-chef, puis il voit Ricardo en train de faire la même chose, de s'astiquer là. Ricardo, il a fait de la rééducation. Continue dans la chambre de Pablo, et Pablo là, lui, c'est carrément l'infirmière qui est en train de lui faire une fellation. Alors là, le médecin-chef fait, enfin, Pablo, qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait de la rééducation. Enfin, quand même, avec une infirmière. Oui, mais c'est parce qu'il y a une bonne mutuelle. C'est 2 petits grains de sable qui se promènent dans le désert, 2 petits grains de sable dans le désert. Puis il y en a un qui dit à l'autre, psst, t'as pas l'impression qu'on est suivi? C'est mignon. C'est mignon. Elle est mignonne. Ah bah là c'est Stevie justement qui part s'installer au Mexique. On sait pas pourquoi au Mexique. Une fois là-bas, il achète un ranch, puis il va au village chez le vendeur de chevaux. Bonjour monsieur le vendeur de chevaux, j'ai acheté le ranch au bord de la falaise et j'aimerais acheter 5 chevaux. J'ai 5 chevaux à vous vendre, gringo, mais il faut d'abord... Ricardo, c'est toi? Il fait bien. Ouais, la barre est mastiquée. Mais il faut également acheter mon âne. Ah, vous avez un âne? Oui, il faut acheter mon âne. Il s'appelle pas Bourriquet, non, il s'appelle Pedro. Ah, j'ai pas besoin d'âne, dit Stevie, j'ai déjà bourriqué à la maison, il me faut uniquement 5 chevaux. Ah, mais je vous assure, il faut acheter l'âne. Non! Bon, comme vous voulez, mais je vous ai prévenu. Stevie prend ses chevaux, les lâche sur son terrain qui est bordé d'une falaise. Le lendemain, il va s'assurer que tout va bien et une fois arrivé sur son terrain, c'est terrible, les 5 chevaux sont morts écrasés au bas de la falaise. Aïe. Et comme il lui faut absolument des chevaux, il retourne chez le vendeur. Il dit, monsieur le vendeur, mes chevaux sont morts, il m'en faut 5 autres. J'ai 5 chevaux à vous vendre encore. Bah, t'as vu, il faut acheter mon âne. Son nom est Pedro. Oui, je sais, j'en veux pas de votre âne. Ah, mais si, je vous sais. Non, bon. Alors, il rachète 5 chevaux. Le lendemain matin, bien qu'il ferme très bien l'enclos au bord de la falaise, Steve va voir. Et les 5 chevaux sont morts à nouveau. Encore? Pas possible, encore, mais il m'en faut 5 autres. Il retourne voir le vendeur. Bonjour, monsieur le vendeur. Les 5 chevaux que vous m'avez vendus hier se sont écrasés au bas de la falaise. Est-ce qu'il vous reste 5 autres chevaux? Oui, bien sûr. Mais il faut également acheter mon âne. Son nom est Pedro. Stevie fait, bon d'accord, je l'achète votre âne. Et le soir même, l'âne et les chevaux sont placés dans l'enclos au bord de la falaise. Le lendemain matin, Stevie va voir comment vont ses animaux et surprise, l'âne et les 5 chevaux gambadent dans la prairie, il n'y a pas eu d'accident. Incroyable, ils n'ont pas sauté. Stevie est tellement content qu'il va voir le vendeur pour lui dire que ses chevaux sont encore en vie. Le vendeur lui répond, c'est normal, je vous avais prévenu, il fallait acheter l'âne tout de suite. Mais pourquoi, dit Stevie, je comprends pas. Mais c'est simple, Pedro l'âne arrête la chute des chevaux. C'est une histoire que Roger Pierre avait racontée il y a au moins 15 ans ou 20 ans de ça. C'est c'est sûr que c'est pas l'année dernière. C'est l'histoire du type qui a un œil de verre. Vous connaissez pas cette histoire? Non. C'est une de mes histoires préférées. Ah oui. Ça se passe dans un cocktail, une soirée entre potes et tout, et puis il y a quelqu'un qui a fait comment ça s'appelle Un buffet? Oui, mais Une pièce montée. non, de la sangria, mais qu'il a mis dans dans une grande vasque, voilà, une grande vasque une grande soupière de sangria. Alors tout le monde va se servir pour boire de la sangria. Et puis à un moment donné, il y a le type qui a un œil de verre, il vient pour se pencher pour prendre la sangria et son œil de verre tombe dedans. Et voilà. Et évidemment,
c'est quelqu'un d'autre qui, quelques minutes plus tard, boit de la sangria et sent comme un truc qui remonte et qui redescend dans son ventre, qui monte et qui descend, qui monte. Et c'est pas possible. Alors il va chez le médecin le lendemain, il va voir le médecin. Et il dit docteur, je comprends pas. Docteur, je comprends pas. J'ai comme un truc qui monte, qui descend, qui monte. C'est l'œil de verre, évidemment, qui monte, qui descend. Alors le médecin dit ouvrez grand la bouche, ouvrez grand la bouche. Alors je vais essayer d'attraper. Oui, je le vois, je vais essayer de l'attraper. Je vais essayer. Non, ça monte pas, ça monte. Ça redescend, docteur. Docteur va en bas, évidemment. Je vous dis pas où, hein, mais vous comprenez, évidemment. Ça descend, ça remonte. Allez, ça y est, ça descend. Alors le médecin s'apprête vraiment à dire, et il voit arriver l'œil de verre et il fait alors on n'a pas confiance. J'ai Juju aussi au téléphone qui a une devinette. Bonjour Juju. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors quelle est votre devinette? Alors ma devinette c'est quel est le meilleur moyen pour sodomiser un poussin? Pour sodomiser un poussin? Je ne sais pas. Lui fermer le bec? Mais l'autre il a des techniques, tu sais. Alors? Être éducateur dans son club de foot? Oh non. Quelle horreur! C'est pas mal. J'ai une blague envoyée par Tot, je sais pas qui c'est, Tot, T-O-T-E. Bon, ça se dit, ça c'est un prénom. Ah bah ça oui, c'est le diminutif de Toto, c'est-à-dire Théo, Théodore, Théodule. Ouais, Tot. Moi j'appelle mon fils Tot. Bon, c'est une jeune femme qui porte une petite jupe ultra serrée. Elle doit prendre le bus, et pour ça il faut un peu Elsa Fayer, elle a toujours les petites jupes un peu serrées. Je suis jamais en jupe, mais c'est pas grave, ça fait des fantasmes. Un peu coquine. Ah bon? Je suis jamais en jupe. Jamais. Bon, alors c'est... C'est un mini short. Ah non, c'est pas Christine. Non. Bah si. Vas-y. Non. Ah bah voilà. Perry. Alors c'est... Non mais ça marche mieux si c'est Elsa. Ah bon, d'accord. Ça veut dire Merci je Laurent. sais pas ce que ça sous-entend. Ça veut dire que ça va être très sale. Ça veut dire c'est un truc de cochonne, quoi. C'est ça, non, mais t'as raison. Allez, Elsa est en jupe, on est d'accord. Allez, on est C'est parti. Elsa qui porte une petite jupe ultra serrée. Elle doit prendre le bus et pour ça, il faut monter les marches du bus. Le problème est là, parce que la jupe est tellement serrée, ça doit vous arriver ça, qu'elle n'arrive pas à enjamber les marches. Alors elle porte la main derrière elle baisse la fermeture éclair, elle essaie encore d'enjamber, mais elle y parvient toujours pas. Du coup, elle repasse une main derrière elle baisse encore la fermeture, ensuite elle essaie de franchir les marches, ça ne veut toujours pas passer. Alors au moment où elle s'apprête à rejouer de la fermeture éclair, une paire de mains vigoureuses l'empoigne à la taille et la porte jusqu'à la marche supérieure du bus. Non mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous a permis? Demande Elsa au gars derrière elle qui a mis la main aux fesses. Le gars lui répond, c'est la deuxième fois que vous avez baissé ma braguette, je me suis dit qu'on se connaissait. C'est vrai que ça me ressemble. Et pourquoi ça marche mieux avec Elsa? Bon, c'est plus marrant quoi. Ça marche beaucoup mieux avec Elsa, je suis d'accord. Thierry est au téléphone. Salut Thierry. Salut. Vous avez une super blague pour nous. Attention, parce que j'ai bien marché avec ma blague sur les jupes de Elsa Fayer. Il faut faire fort maintenant. Oui, alors c'est une blague que j'ai adaptée un peu avec vos chroniqueurs que vous avez aujourd'hui. Très bien. Alors je commence. Alors c'est Christophe Beaugrand qui discute avec vous, Laurent, et il vous dit ce soir Elsa Fayer fait une soirée et j'aimerais assurer, je sens qu'on se rapproche tous les deux et on veut faire l'amour et il faudrait que j'assure quoi. Et donc vous lui dites c'est très bien, tu n'as qu'à prendre un petit cachet de Viagra et tu vas voir 1 heure avant de faire l'amour et tu vas assurer. C'est vrai qu'il me faut ça. Alors, donc Christophe Beaugrand sera à la soirée, il passe la soirée, donc 1 heure avant de repartir avec Elsa, il va dans les toilettes et en fait il se rappelle plus de combien il doit prendre et il en prend 10. Il en prend trop. Et son sexe devient directement en érection. Alors il n'en peut plus, il est pris de pulsion, il sort de l'appartement. Mais en fait, il y avait tous les chroniqueurs qui étaient invités aussi. Et il prend Christine Bravo, il fait l'amour avec Elsa Fayer, il fait l'amour avec Elsa Fayer. Il prend Jérémy Michalak. Là, j'étais pas là. J'étais pas là ce soir. Ah si, je t'ai invité, Jérémy. Si, t'étais là. Je me demande même s'il n'aurait pas commencé par lui, dis donc. Voilà. Donc il prend tout le monde dans l'appartement, tout le monde est par terre dans l'appartement, même le chien, il y a tout le monde. Le chien aussi, le chien. Le chien. Donc il en peut plus, donc il vous passe vite un coup de téléphone, il vous dit Laurent, mais j'en peux plus, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Je vais mourir. Il fait écoute, il n'y a qu'une seule solution, tu vas dans le frigo, tu prends un yaourt et tu trempes ton sexe dedans, ça va te soulager. Il ouvre le frigo, il prend un yaourt, il trempe le sexe dedans, et là il y a Christine Bravo qui soulève la tête, qui fait attention, il recharge. Oh non, quelle horreur. Elle est immonde. Il recharge. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? C'est Titeuf qui est un jour d'une croisière, il tombe
Allô? Comment ça s'appelle? Il échoue, oui. Oui. Il échoue à l'eau, il est donc très il chou, est Titoff, perdu hein. et il atterrit dans une île déserte. Voilà, il échoue sur une île déserte. Voilà. Après un Alors, naufrage. Voilà, c'est tout à fait. Alors il reste 1 an, 2 ans, il est tout seul dans l'île et pour pas s'embêter, il prend des bambous, il les coupe et il écrit en gros Allez l'OM, mais un truc immense, 3 mètres sur 6 mètres. Ah, sur le sable. Allez l'OM, il écrit ça sur non, le sable. Non, en bambou en fait. Il découpe des bambous et il se fait une grande pancarte Allez l'OM. D'accord. Et il se passe 4 ans, 5 ans, 6 ans et un jour il y a un bateau qui arrive, un capitaine, et il voit aux jumelles, il fait c'est pas possible là-bas, qu'est-ce que je vois? Allez l'OM, il y a un Marseillais sur une île déserte comme moi et il est perdu, il faut qu'on aille le secourir. Écoute, prends le pastis, prends la bouillabaisse, prends tout, c'est un Marseillais, il va aimer ça quoi. Ils arrivent sur l'île, il fait viens là, oh, tu es de Marseille comme moi, il s'embrasse et tout, il fait dis-moi, ça fait combien que tu es là? Il fait bah ça fait 6 ans. Il fait bah 6 ans, un pastis, ça fait longtemps que tu n'en as pas goûté un. Il fait non. Titoff, il dit ne me dis pas que vous avez apporté le pastis. Et il poste le pastis, il boit le pastis, il se régale avec l'olive et tout. Et le capitaine il lui fait attendez, 6 ans quand même, ça fait un moment que tu n'as pas mangé une bonne bouillabaisse. Titoff il fait non, ne me dites pas que vous avez apporté la bouillabaisse. Et il prend la bouillabaisse, et il se régale, il mange et tout. Et là le capitaine il lui dit mais attends, 6 ans quand même, ça fait un moment que tu n'as pas tiré un coup. Titoff il lui fait attends, ne me dis pas que vous avez apporté les boules. Elle est mignonne. Voilà. Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'a gagné Madame Bertrand, Yvette Bertrand, à la supérette de la Roche-sur-Yon? Un séjour à Gérardmer. Non. Il y a des trucs à gagner à la supérette de la Roche-sur-Yon? Ah bah c'était un petit concours, c'était assez Un rigolo. bon de réduction Non, pour non. 1 an. Non, Ça doit être plus original. c'est plus C'est original quelque que chose ça. lié à la Vendée? C'est une bête? Alors c'est un auditeur qui m'a envoyé évidemment ce petit article de presse, pardon. C'est une bête? Non, c'est pas une bête, parce qu'il y a des, comme ça, à la presse régionale, des concours un peu originaux, il faut Son dire, poids. insolites. Ah, Son poids En quelque chose. Coquillette. en riz. pas en riz, mais En effectivement, pâte. C'est en un seul produit? bravo, elle a gagné son poids en quelque chose. Alors, En son chocolat. poids- En noix de coco et chocolat. Bonne réponse de Christine, bravo. Oui, mais combien elle pèse? Combien elle pesait? Alors voilà, ce qui est drôle, c'est que Mme Yvette Bertrand fait 130 kilos. Une bonne nouvelle pour le village. Mais pourquoi elle a gagné? C'était Alors- quoi le jeu? Ah bah, je pense Elle a gagné. fallait répondre Mais non, mais à c'est pas des elle qui a questions. Voilà, j'ai la photo, je vous la passerai de Madame Bertrand avec ces 2 palettes de noix de coco et chocolat dans le 20 minutes Non, mais local. je sais, moi, c'est pas elle qui a gagné, c'est ses petits-fils ou un truc comme ça. Il fait attends, on va envoyer Mamie Bertrand avec ses 130 kilos. Attention, ce n'est pas tout. Elle a aussi gagné 3 000 € par mois. Non, Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle chie les bounty. C'est la blague. Bien Ça joué. fait 100 ans. Bien joué. On l'a pas vu Elle a venir. 100 ans cette On l'a blague. pas vu venir. Non, mais non. Elle a pris le bounty dans la gueule. Pas vu venir du tout. Ah, j'étais sûr que je vous aurais. Tout ça pour ça. Elle est tellement vieille que je l'avais oubliée. Mais attends, Mais moi, je trouvais ça bizarre, les toute noix la de blague coco. est fausse. T'es allé la Tout est chercher faux. aussi loin. Tout est faux. Bien joué. Non, mais les noix de coco, je trouvais ça bizarre, mais. C'est un auditeur qui s'appelle Benjamin Baranger qui m'a dit je suis persuadé que vous réussirez à avoir toute votre équipe avec cette histoire sans queue ni tête, mais qui Il nous connaît bien. fera plonger tous les chroniqueurs. Ah bah bravo, et tout le monde a Benjamin. plongé. Hein. Ah, Ah je suis là 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 bien là. content de mon coup. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Monsieur et Madame Eriviricant, un fils, comment s'appelle-t-il? Bah, à ce stade-là, faut plus l'appeler. Monsieur et Madame Eriviricant ont un fils, comment s'appelle-t-il? Ribéry, Émile Eriviricant. C'est plus fort que lui. C'est l'histoire d'un mec qui rentre complètement et archi bourré chez lui. Et en rentrant chez lui, il défonce tout, il essaye de s'accrocher à un miroir, il le fait tomber, il vomit dans le couloir. Oh. Il est complètement raide. Ça lui fera des beaux souvenirs en tout cas. Elle commence bien l'histoire. Et donc voilà, donc bah, il arrive quand même à atterrir dans son lit, il sait pas comment. Puis le lendemain matin, il se réveille, il a un mal de tête. Et puis il se dit, oh là là, ma femme va me défoncer. Et puis bizarrement, il ouvre un œil, il ouvre un deuxième œil, il voit qu'il y a un petit cachet d'aspirine qui l'attend sur sa table de chevet. Bonne journée mon amour, j'espère que ta soirée a été bonne, etc. Bon, il arrive dans la salle de bain, il voit sur le miroir, écrit au rouge à lèvres avec un cœur, je t'aime,
j'espère que t'as passé une bonne soirée, etc. Donc là, il commence à pas vraiment comprendre ce qui se passe. Il arrive dans le couloir, il voit que tout a été nettoyé, ça sent la javel, etc. Bon, bref. Il arrive au petit déjeuner, tout est prêt, sa femme l'attend. Sympatoche la meuf. Attends la chute. Et puis bah là, d'un seul coup, il se dit mais bon, alors il a un petit peu tête baissée, et puis il demande à son épouse, mais tu m'as entendu rentrer hier soir? Ah, oui, je t'ai entendu, pas de souci. Bah j'ai vu, je t'ai ramassé, t'étais dans le couloir, ivre-mort. Alors là, il est un peu surpris, d'habitude sa femme est un peu plus méchante. Et puis bah, il dit mais tu m'en veux pas, tu me fais pas la tête et tout. Il fait, non, parce que bah, en fait quand je t'ai mis sur le lit et que j'ai essayé de te déshabiller, tu m'as dit bah les pattes salope, je suis marié. Ah, c'est une jolie histoire. Très jolie histoire. C'est très gentil, c'est pas réaliste, mais c'est mignon. C'est pas réaliste en effet. Ah, j'ai une petite histoire envoyée par Monique. Puisque Tarzan vit à moitié à poil, que Cendrillon rentre à minuit, que Pinocchio passe son temps à mentir, qu'Aladin est le roi des voleurs, que Batman conduit à 320 km/h, que la Belle au bois dormant est une grande feignasse, que Blanche-Neige vit avec 7 mecs et que le petit chaperon rond rouge n'écoute pas sa mère, faut pas s'étonner si nos gosses font des conneries. Moi, je trouve ça joli. Stevie arrive à la radio avec un pansement sur chaque oreille. Alors évidemment, on lui demande mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Stevie? Il dit bah j'étais en train de repasser en regardant la télé, le téléphone a sonné et au lieu de décrocher, j'ai attrapé mon fer, je me suis brûlé l'oreille. Ah très bien, et l'autre oreille? Ah bah après j'ai voulu appeler le médecin. Joujou achète une maison dans les Vosges pour se mettre au vert de temps à autre. Il découvre un vieux fusil dans le grenier et il décide de partir à la chasse. Et voilà Joujou parti à la chasse, tu te rends compte un peu. Et le voilà qui déambule dans la forêt vosgienne et qui aperçoit au loin un ours. Ici, il y en a plein, les Vosges, des ours. Dans un buisson, il tire. Persuadé d'avoir touché l'ours, il va fouiller dans le buisson et là, l'ours lui tape sur l'épaule et paf, l'enfile par derrière. T'es sûr que c'est moi l'histoire? Oui. C'est sûr. Ouais. Vexé, Joujou va acheter un fusil dernier cri et repart à la chasse le lendemain. J'aime bien le vexé. Il se fait enculer par un ours, il est vexé. Ouais. Il est chafouin. Le lendemain, il repart pour quand même. Il dit je vais pas me faire avoir. Il repart à la chasse, il voit l'ours, il tire, il va fouiller dans le buisson et paf, il se fait mettre. Très vexé, une fois de plus, il repart le lendemain chasser l'ours avec une carabine à lunettes. Il le voit, il le vise, il tire, il court dans le buisson et là, l'ours lui tape une nouvelle fois sur l'épaule et lui dit « Dis donc, tu viens pas ici que pour chasser l'ours, toi ?» Elle est mignonne. Elle est mignonne. Un dimanche après-midi, le petit Thomas joue dans le salon. Ses parents sont écroulés sur le canapé, avachis, c'est dimanche, ils sont fatigués les parents. Mais bon, tout doucement, là, ils commencent à se tripoter un peu, ça devient de plus en plus chaud entre eux. Et la femme dit à voix basse, « Enfin non, chérie, tu vois bien, il y a le gosse. » Alors le mari dit à Thomas, « Thomas, t'es pas sorti de la journée, va sur le balcon un peu et raconte-nous ce que tu vois dans la rue. » Le gamin obtempère et les parents se lancent dans une partie de jambes en l'air effrénés sur le canapé pendant que le gamin est sur le balcon et qu'on l'entend dire « La police enlève une voiture mal garée, Mme Dupont promène son chien, il y a un défilé de Harley. Ah, tiens, les Martins d'en face baisent aussi. » Alors le père s'arrête et dit « Mais Thomas, mais qu'est-ce que tu dis ?» Bah, leur fils est sur le balcon. Elle est mignonne. Très jolie. Voilà une bonne histoire. C'est drôle. C'est poétique. Deux filles qui parlent ensemble, qui dit tu fumes après l'amour, elle dit oui. je sais pas, j'ai jamais regardé. Oh non. C'est quelle était la première chose qu'a fait Gagarine? On dit, il est allé voir Khrouchtchev ou machin. Pas du tout, il est allé s'incliner sur la tombe des 832 cosmonautes qui ne sont pas revenus. 3 cigognes qui portent chacune un bébé. Elles discutent. Tu vas où, dit la première. Moi, j'apporte un bébé à un jeune couple. Ah, cool. Et toi? Moi, j'apporte un bébé à un couple qui attendait ça depuis 10 ans. Ah, super. Et toi? Moi, je vais dans un couvent. Un couvent, disent les deux autres. Ben non, rassurez-vous, je livre personne là-bas, mais j'adore leur foutre la trouille. Ces deux petits vieux qui sont là en train de discuter, de vieux messieurs, ils sont là après le repas et ils sont chez un autre couple. Les femmes, elles sont dans la cuisine, c'est comme ça parfois chez les personnes âgées. Les deux vieux sont dans le salon, les deux vieilles sont dans la cuisine. C'est comme ça en France, monsieur. Et les deux hommes parlent. Il y en a un des deux qui dit « Hier soir, on a dîné dans un nouveau restaurant. Alors c'était vraiment délicieux. Excellent service. » C'est Giscard. Mais c'est marrant. On a parlé de l'Auvergne, il est obligé de prendre l'accent de Giscard. Ouais, c'est incroyable. Non, c'est pas Giscard, ça. C'est les points de Giscard. Hier soir, on a dîné dans un nouveau restaurant. C'est lequel? C'est le premier ou le deuxième, lui? Et c'était vraiment délicieux, un bon service, je te le recommande. C'est quoi le nom de ce restaurant? Attends, ça va me revenir.
comment s'appelle cet homme-là qu'on a crucifié il y a près de 2000 ans? Tu veux dire Jésus? Oui. Comment s'appelait sa mère? Marie? Ah oui, c'est ça. Alors il se tourne vers la cuisine et dit « Marie, c'est quoi le nom du restaurant où on est allé dîner hier soir ?» C'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si on en mange, on meurt. Qu'est-ce que c'est? Je vous répète toutes les phrases. Recommencez, Père Fouran, on vous écoute. Exactement ça. Attention, c'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable. Ouais. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si on en mange, on meurt. Ah. On peut réfléchir et te répondre demain? Ouais, possible. Salut Pascal. La réponse, c'est rien, car rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que le diable. Les pauvres n'ont rien, les riches n'ont besoin de rien, et si on mange rien, Dis-moi, on ça, meurt. ça fait un moment que t'as pas baisé, non? Hommage à Philippe Gueluc qui n'est le pas là. pauvre. Il est parti avec sa route en même temps. Voilà, sur Titanic, quand le bateau a coulé, il chantait « Plus près de toi ». Ah, vous le faites plus proprement Et faites quoi, vous, Jean-Pierre? Moi, je suis chercheur. Chercheur encore? On a que des chercheurs. À l'automne, je cherche des champignons. Aux grandes marées, je cherche des coquillages. La belle vie, quoi. En fait, je fais rien, quoi. J'écoute Laurent Ruquier. J'ai une petite histoire, c'est Pierre Bénichou qui se promène et qui tout à coup, il aperçoit une grenouille. Il se baisse, il saisit la grenouille et la grenouille lui dit « Bonjour mon vieux, c'est votre jour de chance car malgré les apparences, je ne suis pas une grenouille mais une superbe jeune femme et si vous m'embrassez, je me transformerai, dit la grenouille. » Et là, Pierre Bénichou regarde la grenouille et hop, il la met dans sa poche. La grenouille, alors, s'étouffe, s'époumonne. « Non mais vous n'avez pas compris, je vous disais que si vous m'embrassiez, je me transformerais en une magnifique jeune femme. » Et Pierre lui dit « À mon âge, on préfère avoir une grenouille qui parle. » Audrey m'écrit pour c'est pour m'envoyer un petit texte assez joli. Ce matin, quand je suis parti, j'avais un doute sur toi. Et effectivement, dans la matinée, tu as rompu. Comment, après ce bout de chemin fait ensemble, nos balades à la campagne, sur les bords de mer, au coucher du soleil, tous ces bons moments passés ensemble, tu ne peux pas casser maintenant. Putain de lacet de merde. C'est joli. Ah, j'ai une bonne blague. Alors là, là, vous allez vous marrer. Envoyé par Fabrice, c'est un auditeur qui tente cette histoire inédite, selon lui, on va vérifier. C'est une chaude journée d'été. Il y a deux gars qui sont à la pêche dans une barque. Et là, il y a un hors-bord qui passe près d'eux avec un skieur nautique qui, hélas, évidemment, fait fuir tous les poissons. Alors, les deux pêcheurs qui sont à bord de la barque sont furieux. Il y en a un des deux qui dit « S'il recommence, il va voir sa gueule, celui-là ». Une demi-heure plus tard, effectivement, le bateau repasse avec le skieur nautique. Un des deux pêcheurs prend donc une rame et paf, il la balance en pleine tronche du skieur nautique. Une minute plus tard, le skieur ne remonte toujours pas à la surface. Et un des deux pêcheurs est quand même un peu pris de remords. Il plonge pour aller le chercher. Il voulait quand même pas que le type se noie. Il remonte le corps. Au bout d'une demi-heure. Il remonte... Il a des scrupules quand même. Hein. C'est ça. Il remonte le corps et il commence à y faire du bouche à bouche pour tenter de le ranimer. Oh mais putain, mais qu'est-ce qui pue de la gueule, mais c'est épouvantable. Merde, dit l'autre, on s'est gouré, c'est pas le bon. Regarde, celui-là, il a des patins à glace. Pas mal. Alors une blague envoyée par Samuel maintenant, alors qu'il me demande de prendre l'accent belge. C'est une maîtresse d'élèves de CE2 qui leur dit trouvez-moi des mots qui finissent par R et qui mangent des choses. Alors le premier élève dit prédateur, madame, ça c'est bien, ça mange des animaux, c'est bien mon petit. Le deuxième élève dit aspirateur, madame, c'est bien, ça mange de la poussière une fois, ça c'est vrai. Le troisième élève dit sur un air rapide vibromasseur. Ah non, dit la maîtresse, ça ne mange rien. Si, dit l'élève, j'entends toujours ma mère dire c'est bien ces engins-là, mais alors qu'est-ce que ça bouffe comme pile? C'est un beau jeune homme qui arrive dans une ferme en Corrèze, au fin fond de la Corrèze, et qui demande l'hospitalité. Alors le fermier lui demande ce qu'il fait dans la vie, et le beau gosse répond « Je suis poète breton de Plouarette. Je suis un troubadour en quelque sorte. »
Oulé, dit le fermier. Ça y est. Ah oui, On ça- y est en Corrèze, là. hein. Surtout la Corrèze, c'est un pays où il n'y a pas de fin fond. Toute la Corrèze est un fin fond. Ça, le fin fond de la Corrèze, c'est un pléonasme. Il l'héberge, hein. Il l'héberge, le fermier. Il fait, oh là, mais il lui montre la grange. Il dit, ah, vous pouvez aller dormir là-bas dans la grange. Oh là là. Il parle comme ça en croit, Corrèze. Ça sent le purin dans le studio tout d'un coup. Il rentre dans le mur et là il dit à sa fille, oui, il y a un type bizarre dans la grange, il paraît qu'il est poète, dis donc. Je vais voir ça, dit la fille. Qui a aussi l'accent. Bah oui, elle tient Ah son oui, c'est père. normal. Elle entre à petits pas dans la grange. Alors, comment ça va? Vous êtes poète? Dit la fille. Ah oui. Oui, je fais des vers, je joue avec les mots, je compose des rimes. Tu vas voir, quel est ton nom? Moi, c'est Gervaise. Eh ben, Gervaise, viens ici que je te baise. Il la prend, la couche sur le foin et lui fait son affaire. Peu après, la fille, ravie, revient voir ses parents. Il est super, ce gars, il fait des poèmes. La mère se décide alors à aller voir. Alors, comme ça, vous faites de la poésie? Oui, je suis un ménestrel moderne, un troubadour, je fais rimer. Quel est ton prénom? Moi, c'est Annick. Eh bien, Annick, viens par là, que je te dis. Il se rue sur elle, il lui fait son affaire dans le foin, elle est nulle, cette affaire. On elle est bien attend chaude. énormément. Non seulement elle est nulle, mais je crois qu'elle est longue. On veut savoir quand La le mère, paysan tout va y aller. émoustillée, retourne à la ferme. Il m'a fait un grand poème, Boudiou, que c'était beau. Le père dit alors, Vadiou, faut que j'aille voir ça, moi aussi. La mère et la fille lui barrent la route en criant, non, Hercule, il va pas. Elle est mignonne. Oh, elle est belle, elle est très belle. Elle est magnifique. Au téléphone, Sydney. Salut Sydney. Bonjour. J'ai trouvé une blague sur Facebook, dites-vous, je l'ai mise à la sauce, on va se gêner. Alors on est prêt à vous écouter, Sydney. Voilà, exactement. Alors en fait, j'ai pris Monsieur Bénichou parce que c'était lui qui représentait mieux le personnage. Allons-y. Alors c'est Monsieur Bénichou qui se fait bronzer tout nu sur une plage et pour l'attraper. Ça peut être que lui. Vous êtes sûr qu'avec Stevie ça marcherait pas mieux? Attendons la chute pour voir. Donc Monsieur Bénichou se fait bronzer tout nu sur une plage et pour ne pas attraper un coup de soleil, il a couvert son sexe avec un chapeau. Alors là, il y a Michel Bernier qui passe et lui dit avec un sourire en coin, si vous étiez un gentleman, vous soulèveriez votre chapeau. Et Monsieur Bénichou lui répond, si tu étais belle, connasse, il soulèverait tout seul. C'est sympa pour Michel Bernier en plus. Ouais, tu m'étonnes. J'espère que Michel nous écoute. Hein.